Voilà, chers amis, chers camarades, je suis très heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. Vous avez sans doute vu qu'avant de prendre ce petit break, je suis passé à Forum, une émission de la radio suisse. Et puis donc sur cette émission, je faisais face au président du Parti socialiste, celui-là même qui avait dit que j'étais d'extrême droite. Donc on a pu vérifier la vérité de ces affirmations. Je vous invite à aller voir tout ça. C'est sur nos réseaux sociaux. Vous avez un Linktree dans la description de cette vidéo. Dans la foulée, je suis parti du côté des Alpes avec ma famille. On est allé voir le glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier des Alpes. Et donc, moi, j'étais dans ce climat. J'étais très content de montrer le Cervin à mes enfants, leur montrer leur environnement, leur nature, ce beau pays qui nous a été donné en héritage. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus. Vous pourrez aller le trouver. Il est en libre accès. C'est un beau texte. J'y tiens pas mal. Et donc j'étais dans cet esprit où je me disais, mais tiens, j'ai pu montrer le Cervin à mes enfants, leur donner le sens de l'enracinement, lorsque une polémique assez vive a éclaté. Donc voilà, comme beaucoup de gens, je suis tombé sur la photo Instagram de Mathilde Mottet, qui est une jeune, 28 ans quand même, militante socialiste valaisanne, passée par l'Université de Genève, où elle a étudié les relations internationales. Et puis, la marque de tout ce savoir qu'elle a emmagasiné, c'est qu'à l'occasion du 1er août, qui est notre fête nationale ou fédérale, si vous voulez, elle a adressé un doigt au drapeau suisse. Pourquoi adresser un majeur à un pays qui est un pays démocratique, un pays très libre? Elle nous explique que l'omniprésence des drapeaux sur son fil la faisait, je cite, gerber parce que la Suisse, évidemment, serait un pays patriarcal, sexiste, qui laisserait mourir les gens au milieu de la mer, et qui sponsoriserait le tabassage de migrants aux frontières de l'Europe. Alors bon, là, il y a déjà une première, il y a déjà une première réaction que je me suis faite, c'est que je suis allé voir les autres publications de cette dame sur son compte Instagram. Alors on voit qu'elle est partie en Jordanie, on voit qu'elle est partie en Chine, qu'elle est partie en Inde, au Népal, enfin toute une série de pays. Bon, je suis content pour elle, elle peut voyager, c'est très bien. J'imagine que ça va de pair avec les soucis climatiques qu'elle affiche. Mais enfin, je me demande surtout dans ces pays si effectivement on peut faire un doigt, au drapeau national sans se faire cogner ou mettre en prison. Ce que je souhaite évidemment pas, mais c'est vrai que il y a un côté un peu enfant gâté quand on vient vomir sur un drapeau qui nous garantit justement la liberté de faire cela. Et quoi qu'il en soit, la sauce a rapidement pris. Il y a déjà le conseiller national valaisan UDC Jean-Luc Ador qui est intervenu dans le débat et aussi Emilou Tsili Maillard. Donc Emilou, c'est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un dont le mari, Johan, écrit dans Le Peuple des tribunes qui sont souvent assez charpentées. Et donc je lui ai posé la question de savoir si réellement ça valait la peine de réagir à quelque chose d'aussi bas du front qu'un doigt levé devant le drapeau d'un pays qui est certainement pas le pire sur cette planète. Salut Raphaël, merci de me donner la parole sur ce sujet polémique actuellement en Suisse romande. Alors non, je ne pense pas que c'est se mettre au niveau de Madame Mottet de lui répondre publiquement sur les réseaux sociaux. Au contraire, je dirais que c'est remettre l'église au milieu du village et également augmenter le débat, le niveau du débat, parce que on l'a vu récemment partout en Suisse romande surtout, des discours anti-police, des discours haineux, des discours anti-suisses, des concerts notamment dans la cathédrale de Lausanne avec des discours, des paroles obscènes, des paroles anti-police. Il y a constamment ces mêmes groupuscules de personnes qui sont contre les institutions, contre l'organisation, qui ont énormément de place dans notre société, dans les médias et dans la rue. Donc je pense qu'il faut aussi représenter la voix de ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, de ceux qui sont fiers d'être Suisses, qui sont fiers et reconnaissants de vivre dans un pays comme la Suisse. Là où je rejoins Emilou, c'est qu'effectivement, je pense pas qu'on puisse juste tourner la tête et faire comme s'il se passait rien. C'est clair qu'il y a des excès dans tous les sens, et d'ailleurs les jeunes UDC sont pas en reste. Là où le profil de Mathilde Mottet m'intéresse davantage, c'est qu'il semble quand même pas mal poussé par le Parti socialiste. Il y a encore un mois avant d'ailleurs cette provocation, on la voyait qui jouissait d'un entretien de 17 minutes. Ce qu'on fait finalement, c'est utiliser les outils institutionnels pour pousser des revendications qui sont plus radicales, des revendications qui sont aussi révolutionnaires. Mais un autre aspect qui vient tout au début de l'interview qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'elle explique que la racine de son engagement, c'est que quand elle a obtenu sa maturité, la personne qui était chargée de la transmettre aux étudiants qui avaient réussi leur bac, c'était Oscar Freisinger. Et puis je me rappelle que c'est un truc qui m'avait vraiment, vraiment énervé. Je ne comprenais pas comment certaines personnes pouvaient séparer l'homme politique du ministre. Pour moi, c'est des choses qui vont complètement ensemble. Et puis du coup, ça avait été mon premier moment de colère. Et c'est à la suite de ce moment-là que je me suis inscrite au PS et puis quelques années après à la JS.
Donc voilà, ça c'est un passage qui m'a beaucoup intéressé parce que moi je me souviens quand j'ai obtenu ma matu, la ministre qui était présente et qui a fait un discours qui était d'ailleurs pas très bon, c'était Anne-Catherine Lyon qui était socialiste et on va dire assez peu portée sur les valeurs conservatrices. Or, moi, de recevoir ma matu des mains de quelqu'un dont je ne partageais pas forcément la sensibilité politique, eh bien, à aucun moment je me suis dit, ah, c'est bien la preuve qu'il faut faire une révolution et renverser l'ordre bourgeois. Donc, à l'évidence, il y a quand même un gros problème d'acceptation de la différence. Puis, un troisième point aussi que je voulais soulever, c'est qu'à peu près au même moment où il y a eu la polémique qui a explosé avec Mathilde Mottet, eh bien, il y a une autre personne qui est sortie du bois. Et cette autre personne, c'est Benoît Gaillard. Donc, Benoît Gaillard, c'est l'élite socialiste lausannoise, quelqu'un de supérieurement intelligent. Et puis, bon, c'est aussi un bonhomme qui, le soir du 1er août, donnait un discours et qu'il a enregistré et dont je vais vous montrer un extrait. Le 1er août, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous donne l'occasion de contempler à la fois tout ce que nous avons reçu. Ce patrimoine comprend évidemment les églises, les châteaux, les fermes, les auberges qui parsèment le canton. Mais notre héritage collectif comprend aussi une démocratie enviée, loin à la ronde, des institutions solides. Moi, je le trouve assez intéressant ce discours. Il donne un peu des gages aux conservateurs, des gens de droite peuvent s'y retrouver, des gens de gauche évidemment, hein, comme son auteur, peuvent aussi s'y retrouver. Mais c'est intelligent parce que effectivement, on recherche là le compromis, on valorise les institutions, on dit ce qui fait la grandeur de la Suisse. Mais ça montre aussi une tension interne extrêmement forte au PS, puisqu'on a d'un côté une personne qui fait un doigt qui fait qu'il dresse le majeur pour le drapeau suisse, envers le drapeau suisse, en disant que ce pays est abominable, etc., et qu'elle le déteste. Et puis, d'un autre côté, dans le même parti, on a une personne qui est candidate pour le Conseil national, qui sera sans doute élue, à mon avis, enfin, on verra d'ici quelques mois, et qui nous parle de la grandeur de ce pays. Donc, ça montre bien qu'il y a une contradiction interne et que le PS fait un peu monter tout et son contraire en ce moment. Alors, moi, je vous le dis souvent, hein, j'ai une inquiétude par rapport à la fragmentation de la société. Alors, quand je dis ça, je l'ai dit l'autre jour à Forum, je vais vous montrer la séquence. Vous allez voir le rictus du président du Parti socialiste quand je dis ça. Ce que je crains par-dessus tout, moi, c'est la fragmentation de la société. Et à ce titre-là, effectivement, les menaces que les uns les autres ont subies, moi, je les cautionne pas. Je les ai jamais encouragées non plus. Voilà, la Suisse est un très beau pays et c'est un pays qui est fondé tout entier sur l'art du compromis. Chez nous, on ne veut pas de guerre civile, on ne veut pas de ces grandes crises, on ne veut pas de gilets jaunes, on ne veut pas ce truc-là. C'est un pays où on veut reconnaître que l'adversaire a aussi sa légitimité et on veut trouver ce terrain commun. Et ce genre de valeurs, elles sont symbolisées par ce drapeau, et ce drapeau dans lequel se retrouvent des gens de droite, des gens conservateurs aussi comme moi, mais aussi des gens de gauche. Or, en adressant un doigt d'honneur à ce drapeau, eh bien, je pense que Mathilde Mottet a d'abord insulté ses propres électeurs qu'ils ne comprennent plus pourquoi on vient voter pour une formation qui vient insulter des valeurs qui sont nobles et qui sont au cœur de notre philosophie politique. Donc en résumé, je pense qu'il est temps que le PS remette à l'honneur le respect de nos institutions, ce même respect qu'a exprimé Benoît Gaillard lors de son discours du 1er août. Et je pense aussi qu'il est temps de cesser de mettre du vent dans les voiles de personnes dont l'idéologie prend l'eau, si j'ose dire, de façon imagée. Voilà, chers amis, chers camarades, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que c'est le dernier mois où vous pouvez prendre un abonnement avec nos tarifs actuels de 89 francs ou 89 euros pour l'abonnement au journal papier. Profitez-en. Dès le mois prochain, on va augmenter, je ne sais pas encore combien, je vous le dirai, mais on va devoir augmenter pour couvrir les frais d'impression, d'envoi, etc. et la hausse des charges en période d'inflation. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec un Tipeee, et puis tous vos repartages nous sont utiles. Faites connaître le peuple. Il s'agit, je le dis souvent, hein, le but ce n'est plus de se plaindre de ce que font les autres, c'est de faire les choses par nous-mêmes, de donner une voix à une sensibilité conservatrice, mais de façon posée, de façon intelligente, sans attaquer personnellement les gens, en restant parfaitement droit dans nos bottes et dans nos valeurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.